Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est encore une joie ce matin, amen, de nous retrouver, amen, autour de la parole. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus qui nous a fait grâce d'avoir la santé et de pouvoir ce matin dispenser la parole qu'il a mis à mon cœur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié et que toute la gloire lui revienne. Merci Saint-Esprit. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, lui qui a donné à chacun de vous d'avoir une bonne semaine, je le crois. Amen. Et qui, ce matin encore, veut nous faire du bien. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur et de tous ses collaborateurs et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous allez très bien? Par la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous porte. Amen. Amen. On va continuer notre texte qui se rappelle. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous sommes en train d'étudier la vie d'une femme extraordinaire, la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient vers nous, il ne vient pas pour améliorer nos conditions de vie. Quelqu'un a rigolé. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour améliorer nos conditions de vie. Il ne vient pas pour arranger nos situations. Ce n'est pas ce qu'il fait. De plus en plus, quand j'essaie de comprendre la parole, c'est pas ce que le Seigneur Jésus fait. Il ne vient pas seulement pour nous donner une situation meilleure. Non, c'est pas ça. C'est plus que ça. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il vient dans nos vies, c'est pour nous donner une nouvelle vie. Amen. Amen. C'est pas pour améliorer notre ancienne vie, mais c'est pour nous donner une nouvelle vie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ vient pour nous donner une nouvelle vie. C'est différent d'avoir une vie améliorée. Amen. Amen. C'est pourquoi lui-même il dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, au risque d'exploser ces outres-là. Quand il vient chez nous, parce que c'est lui qui vient toujours vers nous, c'est pour nous donner une vie nouvelle. Amen. C'est pour nous donner une nouvelle manière de vivre. C'est pour nous introduire dans son royaume. Ce que nous appelons communément la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il dit de naître de nouveau. Quand un bébé naît aujourd'hui, on est le 20 mars, c'est une nouvelle vie qui est née. Ce n'est pas une ancienne vie qui va être améliorée. Quand tu as un bébé qui vient de sortir du ventre, c'est une nouvelle vie. Amen. Et cette nouvelle vie n'a pas d'ancienne vie. Il n'y a rien à améliorer. Voyez-vous? Mais nous pensons que quand Jésus vient, c'est pour améliorer nos conditions de vie. Non, non. Il nous donne une nouvelle vie. La vie de Dieu, la vie Zoé, c'est ce qu'il fait. Amen. Ce n'est pas seulement pour nous guérir, nous bénir. Non, au-delà de tout, il te donne une nouvelle vie. Tu deviens une nouvelle personne, une personne transformée. Et quand on étudie justement la vie de cette femme samaritaine, voyez-vous, Dieu n'est pas venu vers elle pour transformer ou améliorer sa vie. Non, Dieu est venu lui donner une nouvelle vie. Et c'est ce que nous allons continuer de voir encore aujourd'hui. Amen. La fois dernière, on s'était arrêté au verset 20. Amen. Mais je ne vais pas suivre l'ordre chronologique des versets. Je vais aller vers la fin pour terminer vers le milieu.
Voilà, laissez faire comme ça. C'est que Dieu m'a mis à cœur que je vais faire comme ça. Amen. 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 C'est comme ça que je vais faire. Je ne vais pas forcément suivre verset par verset. Amen. Je vais faire, voilà, de cette manière-là. Donc, vous voyez, on a vu Jésus qui est venu vers elle, qui lui a parlé par prétexte, parce qu'il voulait échanger avec elle, envoyer ses disciples chercher à manger. Et il est resté seul avec elle. Ils ont échangé et il a découvert, sinon il le savait. Et la femme a soulevé le problème de l'adoration que j'ai traité dans la première partie. Amen, que nous adorons sur cette montagne et vous dites d'adorer à Jérusalem. Et Dieu, Jésus-Christ va faire comprendre à cette femme que ce n'est plus une histoire de Jérusalem, mais il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Dieu s'adore en esprit et en vérité. C'est comme ça qu'il faut adorer le Père. Amen. Et je vais parler d'un premier point ici. Et le premier point, c'est lequel? C'est que être dans la présence de Dieu, c'est une position. Amen. Être dans la présence de Dieu, c'est une position. Ce n'est pas seulement quand tu entres dans ta chambre que tu fermes que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu occupes une position. Et c'est cette position-là qui est la présence de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Amen. Nous pouvons lire ça dans Éphésiens 2:6. C'est très important ce point, permets-moi de rentrer plus en détail. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. C'est le passé, vous êtes d'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, toi et moi, nous sommes assis dans le ciel. Mais, toi, tu es assis chez toi, peut-être à Suresnes, l'autre à Goussainville. Est-ce que c'est le ciel? Non. Mais il faut comprendre ce que la Bible dit. C'est une position. En ce moment, ton esprit qui est gagné, ton esprit, le Saint-Esprit habite ton esprit et tu es assis en Jésus. Amen. Mais ton corps est sur la terre. Amen. Oh. Oh, c'est un bruit qui dérange. Oui, c'est le voisin. Ah, c'est le voisin. Voisin, c'est dimanche. S'il te plaît, voisin. Voisin. Donc, la présence de Dieu est une position. C'est une position. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut comprendre ça. Ce qui sous-entend que partout où tu es, tu transportes la présence de Dieu. Amen. Et si tu transportes la présence de Dieu partout où tu es, tu conviens avec moi qu'il ne faut pas aller où Dieu ne veut pas que tu ailles. Il ne faut pas faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses parce qu'en tout temps, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dieu est avec toi en tout temps, en tout lieu. Et dans l'esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je vais vous donner par exemple l'exemple de Zacharie. Luc 1:18, la Bible dit, et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Soulignez cette partie, qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Amen. Et l'ange dit, je me tiens devant Dieu, comme si disait, je prends Dieu à témoin. Alors que
Quand on lit le verset 11, la Bible dit qu'un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. C'est dans le temple, à l'autel des parfums. L'ange est venu physiquement là. L'ange était debout à l'autel des parfums. Mais quand l'ange s'adresse à Zacharie, il dit, je me tiens devant Dieu. Mais monsieur l'ange, tu es où finalement? Tu nous dis que tu es à côté de l'autel des parfums. Et en même temps, tu nous dis encore que tu te tiens devant Dieu. Mais il faut comprendre, l'ange est en train de dire que ce que je suis en train de dire, je prends Dieu à témoin. Je suis dans la présence de Dieu. Pendant que je te parle, Dieu est là, Zacharie. Donc, tu as intérêt à croire en ce que je te dis. Et vous savez ce qui est arrivé à Zacharie. Zacharie, il dit, oh, oh, comment cela se fera-t-il? Et il voulait des preuves. Et bon, Dieu a dit, monsieur, reste muet. Oui, jusqu'à ce que... Vous voyez, ce que je veux souligner, c'est la position. C'est ça, enfant de Dieu. C'est la position. Quand je suis enfant de Dieu, je suis en Jésus. C'est une position. Et la présence de Dieu est une position. Est-ce que Jésus dit à cette femme samaritaine, ce n'est plus à Jérusalem ni sur une montagne qu'il faut adorer, mais il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Donc c'est une position. On apprend ici qu'il y a deux positions. Il y a la position céleste, là où habite l'esprit, et la position terrestre, là où ton corps habite. Amen. Donc quand nous prions, c'est en esprit que nous prions. C'est en esprit que nous prions. Jésus a dit de prier en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous prions selon la vérité. Et ça veut dire quoi? En esprit et en vérité. Nous savons que seule la parole de Dieu est la vérité. En esprit, c'est prier par le Saint-Esprit. Et en vérité, c'est prier par la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'héritage que nous devons construire, c'est l'héritage spirituel qui sera éternel. Il ne faut pas prier selon les réalités, mais il faut prier selon la vérité. Amen. Il faut prier selon la vérité et non selon la réalité. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre, enfant de Dieu. Prier en esprit et en vérité. Et on poursuit. Amen. S'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai oublié d'ailleurs de demander s'il y avait des questions pour la séance passée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Amen. Je ne sais pas si c'est une question ou bien la suite de ce que je sais. C'est que, Oui, par exemple, quand on va dans l'église, oui, et je donne l'église catholique, oui, et quand tu vas là-bas, il y a d'autres, par exemple, les témoins de Jéhovah. Je vais Oui. accorder, je vais faire le truc 42. Quand tu vas dans l'église, toi, tu dis que tu vas dans l'église pour prier avec Dieu oui, et avec Jésus. Mais l'autre qui te dit non, il y a des statues là-bas, c'est que tu vas pour adorer les statues. Et là, on leur fait comprendre non, on ne va pas pour adorer les statues, mais on va pour adorer Dieu. C'est ça que je vois dans le texte de Zacharie et Luc 1 là. oui, Un ange se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Donc, l'ange est venu, cette tenue-là, quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire qu'il adore l'autel là. Enfin bref, il n'a pas compris, la personne ne saura pas qu'il est venu, c'est pour parler avec son Dieu, sans s'occuper de l'autel qui est là. Enfin, je ne sais pas si c'est un éclairci ou bien expliquer mieux, quoi, pour que les gens comprennent que quand on va dans l'église, c'est pas pour adorer les statues, mais pour parler à Dieu. C'est ça mon... Amen. C'est grand, mais bon, c'est ça ma réponse. Personnellement, c'est ce que moi j'ai compris. Parce que j'ai l'exemple par rapport... Oui, et j'ai l'exemple par rapport quand une fille a été
malade, je vais dans l'église, je prie. Parce qu'il me faut un endroit pour me recueillir. Peu importe ce qui est autour de moi, moi je prie avec Dieu. Amen. C'est pour ajouter quoi. Amen. Merci. Amen. Et Amen, Père. bon. Bon. Ce que tu dis, oui, si tu le comprends ainsi, je suis d'accord. On ne prie pas des statues, on ne se met pas à genoux devant des choses et tout. Mais si on regarde à la parole de Dieu, il ne faut même pas les faire, tout simplement. Il ne faut même pas les faire. Il faut pas, je veux pas, moi je ne veux pas rentrer dans les faire, ces statues, ces trucs. Il ne faut pas les faire, il ne faut même pas les fabriquer déjà. Parce que si ce n'est pas eux que j'adore, alors quel est leur intérêt à être dans le temple en fait? Aucun. Voyez-vous, l'ange qui se tient dans le temple ici, il parle directement à Zacharie. Zacharie est en train de faire son ministère, en train de faire la sacrificature. C'était à son tour. Amen. L'ange, le temple était donné par Dieu. Dieu qui a dit ce qu'il fallait dans le temple. Voyez, et quand moi je lis les écrits par rapport au temple, je ne vois en aucun moment où il faut mettre des statues. Voyez-vous, selon les recommandations que Dieu a données à son serviteur Moïse, comment construire le temple, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, cuve d'airain, autel, bon, tout quand vous lisez, bon, moi je ne vois pas. Donc, pourquoi le faire? Je ne suis pas d'accord. En ce moment aussi, Christ n'était pas là. Quand on parlait de l'autel des sacrifices et tout ça, Christ même n'était pas encore. C'est ça. Mais le temple est l'image même de Christ. Bon, ce n'est pas le thème du jour. Le temple, si vous étudiez l'Ancien Testament et l'homme des choses à venir, si vous étudiez le temple, vous allez retrouver Christ là, en fait. Il faut comprendre la pensée du Seigneur. Dieu ne s'attarde pas, et lui-même dit de ne pas faire des représentations des choses d'en haut sur terre. Dieu ne s'attarde pas sur ça. Et pour couper court, Jésus dit à la femme, laisse tomber tes histoires de montagne. Vous voyez, c'est le problème encore. Laisse tomber tes histoires de statues. Tu vas adorer Dieu. Dieu s'adore en esprit et en vérité. Dieu ne s'adore pas forcément dans un temple. Le temple que nous avons aujourd'hui, qui est l'église, on l'appelle l'église, c'est le lieu où les saints se retrouvent. Ça s'appelle une communauté. C'est l'ensemble des briques avec des tôles ou des plafonds bien construits. Et là, tout le monde se réunit. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un culte qui est en ligne. Amen. Alors que normalement, il faut se retrouver quelque part. C'est ce qu'il faut. Comme Actes chapitre 2, au verset 42, la Bible dit que les apôtres et ceux qui étaient gagnés étaient ensemble dans un même lieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Vous voyez, ils étaient ensemble dans un même lieu. C'est ce qui est important. Ce n'est pas le bâtiment lui-même, ni les statues qui sont dans le bâtiment, mais c'est le cœur qui adore. Je cherche des adorateurs, de ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'Ancien Testament, vous trouvez Christ partout. Si vous avez l'œil que vous cherchez avec le Saint-Esprit, vous verrez Christ partout dans l'Ancien Testament, en fait. Maintenant, Jésus vient dire, si c'est une histoire de montagne, on ne va pas s'en sortir. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que lui-même est esprit. On adore le Père. Dans ta chambre, quand tu adores, tu l'adores en esprit, en vérité. Dans ton bureau, quand tu adores en esprit, en vérité. Dans ta voiture, Paul dit de prier sans cesse. Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Mais il faut comprendre, c'est pour cela que j'ai expliqué le premier point. La présence de Dieu est une position que je transporte. C'est pourquoi je peux prier dans ma voiture, je peux prier dans mon bureau, je peux prier dans les toilettes, je peux prier au salon, vous voyez, je peux prier dans l'avion, dans le train, parce que c'est une position. Je suis dans la position, pardon, devant je suis à la droite du Père en Jésus-Christ, c'est une position. Et je prie. Amen. Donc ça ne sert à rien de me faire des représentations. Qu'est-ce que ça sert? Puisque je ne prie pas ces choses-là, alors pourquoi
Les faire. C'est ça en fait la question. Voyez-vous, pourquoi les faire? Restons dans la vérité de la parole. La vérité, c'est une, il n'y en a pas deux. Si je me représente des statues, si je me reprends des choses, à quoi bon? C'est ça la question. Tu me dis, oui, je ne les adore pas, mais pourquoi alors je les fais? Quand Dieu se présente l'ange se présente à Gédéon, il dit quoi à Gédéon? Vaillant héros. Et Gédéon commence à dire, oh, je suis vaillant héros, et puis nous, on est maltraités. Et pour être bref, l'ange lui dit, va et détruis les autels qui sont dans la maison de ton père. Il allait tout casser. Ça ne sert à rien, ces autels. Il faut tout briser, ces autels. Ça ne sert à rien. Il a eu le courage de le faire d'ailleurs. Tu ne lèves pas comme ça pour aller détruire les autels de ton père. Mais il faut le faire. Amen. Même chez toi, tu pries Dieu. Tu n'as pas besoin de... Non. Mais on a besoin de grandir. Une communauté, on se réunit pour s'encourager, pour recevoir les enseignements, pour prier les uns pour les autres. Prier pour quelqu'un en ligne, c'est différent de prier parce que par moment, le Saint-Esprit te donne des directives, mais que tu ne peux pas faire. Quand il te dit, impose-lui la main, tu imposes les mains comment? On te dit, mets sur l'écran. Mets ta main sur l'écran. C'est beau, c'est bien, mais c'est encore mieux de se retrouver. C'est là le sens du temple. C'est là le sens du temple. À l'époque, le temple n'était pas fait pour que le peuple parte se retrouver dans le temple. Non, non, non. Non. D'ailleurs, pour s'approcher du temple déjà, il faut se sanctifier. Il faut faire tellement de choses. Mais gloire à Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, qui compatit, qui sait dans Éphésiens 4. La Bible dit quoi? Qu'il sait compatir à nos faiblesses. Et à la croix, il a déchiré le voile. Dans le lieu très saint où se trouvait Zacharie, on dit c'est une fois par an. Et on t'attachait une corde au pied. Si tu rentrais, que tu mourais, personne ne pouvait entrer. Il faut te tirer. C'était trop complexe et compliqué. Mais pourquoi vous voulez qu'on continue d'être dans ces histoires complexes et compliquées? C'est ça. C'était tellement compliqué que Jésus est venu. Il dit, bon, une fois pour tout, Jésus est entré dans le lieu très saint. Il a offert le sacrifice une fois pour tout. Son sang. Et il a déchiré le voile. Toi et moi, nous rentrons, nous sortons comme dans la cour de notre papa. On rentre, on sort, on rentre, on sort. On rentre, on sort. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi vouloir mettre encore des coups, des cordes, des briques au cou? Non. Simplifions-nous la vie. Amen. Simplifions-nous la vie chrétienne. Elle est très simple. Elle est très, très simple. Ces choses-là ne nous ont pas sauvés. Jésus dit à la femme samaritaine, ces choses-là ne vont pas te sauver. Je suis le don gratuit. Accepte. C'est simple la vie. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui... Mais je trouve que fais juste ce que la Bible dit. Amen. Amen. Donc, si tu te retrouves dans une église X ou Y, je n'aime pas moi, les dénominations sauvent personne, ne sauvera personne d'ailleurs, sauf qui sauve, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et que tu penses qu'en allant là, je peux mieux me concentrer dans la prière, gloire à Dieu. Tu pries ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Il t'entend, il te voit. Mais le hic, c'est de se confier en des choses qui ne pourront pas te sauver. Amen. Amen. Dans ta salle de classe, tu peux prier Jésus. Si tu trouves que tu peux, avec la tranquillité, tu pries ton Jésus. Il est là dans le lieu secret. Amen. Si ton lit de malade, tu peux prier Jésus. Il est là, il t'entend et il va te guérir. C'est ça Jésus. Jésus, c'est lui qui vient à nous. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas nous qui partons à lui. Non. C'est ça la différence. C'est lui qui vient à nous. Mais nous voulons forcément... Non, on ne peut pas courir vers Jésus. C'est Jésus qui vient vers nous. Depuis la nuit des temps, c'est lui qui vient vers nous. Cette femme samaritaine, c'est Jésus qui est venu vers elle. Ce n'est pas elle qui est partie vers Jésus. Jésus s'est arrangé pour rentrer dans son planning. Jésus n'a pas demandé de rendez-vous, mais il savait le planning de la dame. Il savait qu'à midi, elle serait au puits. Il savait que c'est en ce moment-là qu'il pouvait la
croisés. Et il sait qu'à midi, les ventres sont creux et qu'il peut envoyer les disciples aller chercher à manger. Jésus connaît le programme de tout un chacun de nous. Je l'ai déjà dit. Amen. Laisse-le venir vers toi. Laisse-le entrer dans ta vie et laisse-le faire ce qu'il doit faire. Il ne vient pas pour changer ta vie. Il vient te donner une nouvelle vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais quand on est tellement resté dans la religion, c'est difficile pour nous d'accepter certaines choses. Parce que c'est tout, ça a toujours été comme ça, on te dira. Voyez-vous, pour cette dame, elle s'est laissée faire. Elle n'a pas discuté avec Jésus. Elle a couru annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Elle s'est laissée. Ce que la religion n'a pas pu faire, ce que les politiques n'ont pas pu faire, cette dame a pu le faire. C'est-à-dire la réconciliation entre sa patrie et les Juifs. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé le Saint-Esprit, elle a laissé Jésus-Christ rentrer dans sa vie. Amen. Voilà, c'est un peu comme ça que je comprends les choses, moi. Ne nous compliquons pas la tâche. Jésus a simplifié la tâche pour nous. Amen. Il a simplifié la tâche pour nous. C'était très difficile. Si vous lisez très bien la loi, que vous comprenez très bien la loi, je vous assure que chaque matin, vous allez acclamer Jésus-Christ au réveil. Parce que la loi demandait beaucoup de choses et que même personne ne pouvait faire. C'est-à-dire accomplir 10 sur 10 de la loi. Impossible. Jésus est venu simplifier. Ne nous mettons plus sur le joug de l'esclavage. Venons prendre le joug de Jésus-Christ et son fardeau qui est léger et doux. C'est ce qu'il nous dit. Déposons à ses pieds nos fardeaux. Prenons-lui son fardeau, son joug. Amen. On peut continuer? On peut y aller. Amen. Merci Seigneur. Donc en Jean, je vais aller au verset 39, Jean 4, 39. Le temps court. C'était une parenthèse, mais bon, c'est intéressant, les questions. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus, grâce au témoignage qu'avait reçu cette femme en déclarant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Amen. Il y eut dans cette bourgade, dans cette ville, dans cette contrée, dans ce village, beaucoup de Samaritains qui sont venus grâce au témoignage. Voilà ce qui est important, enfant de Dieu. Elle allait témoigner. La Bible ne dit-elle pas en Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Elle a reçu quelque chose, elle allait témoigner. Est-ce que nous témoignons de ce que nous recevons? C'est ça. Il m'a dit tout, il sait tout de moi. Pour elle, c'était déjà un grand témoignage. Jésus lui a donné une vie nouvelle. Il n'est pas venu améliorer sa vie. Si c'était pour améliorer sa vie, le problème numéro 1 de la femme, c'est une question de mari. Jésus a-t-il donné un mari à la femme? Non. Il lui a donné une vie nouvelle. Et dans sa vie nouvelle, elle ne pense même plus au mari. Jésus est venu donner une vie nouvelle à cette dernière. Elle a même oublié sa cruche. Oh Seigneur, merci. Quand tu as une vie nouvelle, tu commences à abandonner les choses. C'est ça la vie nouvelle que Jésus est venu donner à cette femme. Elle a oublié la honte. Elle a oublié les moqueries. Jésus n'a pas essayé d'arranger sa vie. Sa vie est déjà gâtée, c'est pourri. Elle sent déjà. Mais il est venu lui donner une vie nouvelle. C'est comme si tout à coup, soudainement, elle a sa mémoire qui est comment dire, comme en informatique, qui a été formatée et il y a un nouveau disque qui est rentré en elle et tout le système a été régénéré. Elle a oublié que ce sont ces mêmes personnes qu'elle fuyait. Elle court pour annoncer l'évangile. C'est ça une vie nouvelle. C'est ça une vie nouvelle. Ce n'est pas une vie améliorée. Non. Il n'y a pas de version 1, 2, 3. Non. Quand Jésus vient dans ta vie, il te donne une vie nouvelle. Tu es en Jésus-Christ assis à la droite du Père. Maintenant, comme tes membres sont sur la terre, c'est-à-dire ton corps, tu dois travailler à son salut. Et là, maintenant, c'est ta responsabilité. Amen.
Amen. Son histoire qui semblait être la honte de sa vie est devenue un témoignage de plusieurs personnes. Elle allait témoigner, elle a gagné. Et les gens sont venus écouter. Et au verset 40, lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Il fut encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La femme a fait un premier pas. C'est d'annoncer, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Venez et voyez, il a tout dit sur ma vie. C'est un prophète. Et quand eux-mêmes ils sont venus, ils l'ont entendu. Sûrement que Jésus a révélé tellement de choses. Et la dame, je suis sûr, elle s'est assise, elle a dit, ah, c'est mon histoire, seulement on connaît. Déjà, il y a beaucoup qui cachent pour eux. Jésus a dit, toi aussi tu as un problème de mari, mais tu te moques d'elle. Parce que c'est pour elle, on sait. Toi, tu es dans le couloir à minuit 30, tu fais tes affaires. Tu vois? Pour elle, tout le monde au courant. C'est comme ça. Tout le monde au courant pour tout le monde. Mais ceux qui sont prompts à lapider cachent très bien leur jeu. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Eux tous, ils ont disparu. Donc, ils sont tous des adultères aussi alors. Ils sont tous aussi des voleurs. Mais ils sont prompts à accuser. Ils accusaient ces derniers, sûrement. Mais quand Jésus s'est révélé à eux, ils ont dit, Madame, merci beaucoup. Ils ont remercié la femme samaritaine. Maintenant que nous-mêmes, nous l'avons entendu, oh, quelle délivrance. Nous étions dans l'ignorance. Nous étions dans une guerre inutile avec les Juifs, alors que le salut vient d'eux. Comment allons-nous être sauvés si nous ne croyons pas aux Juifs, si nous ne faisons pas la paix? Le salut vient des Juifs. Madame, merci. Oh Jésus, merci beaucoup. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Et ils ont prié Jésus de rester encore là. Hein? Ainsi, là où Jésus était persona non grata. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué qu'il n'était pas la bienvenue en Samarie. Il était persona non grata. Il lui fut accordé un séjour de 2 jours. Oh Seigneur. C'est eux-mêmes qui disent à Jésus, reste avec nous. Et une multitude fut sauvée. Là où on ne voulait pas entendre Jésus, c'est là que eux-mêmes ils ont dit, oh, pardon Jésus, reste avec nous. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine, ayant reçu une nouvelle vie, a couru, a oublié son besoin et allé annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que nous devons faire. Ne restons pas dans des discours religieux. Allons annoncer la bonne nouvelle parce que la fin approche. La fin est proche. Allons annoncer la bonne nouvelle. Tout cela parce qu'une femme à la vie désordonnée, pleine d'insatisfaction, de culpabilité et de rejet, s'était exposée à la révélation de la parole et avait pris sa place dans la destinée que Dieu avait pour elle. Mes frères et sœurs, prenons place dans ce train, sinon dans cette arche de la destinée que Dieu nous a tracée. Amen. Ceux qui la jugeaient et qui la regardaient comme une épave de la société, oh Seigneur Jésus-Christ, ont dû reconnaître malgré son rôle et son influence. Amen. Il la regardait comme une condamnée, à la limite, une prostituée, parce qu'elle a parcouru plusieurs hommes. Mais voici, ils vont dire eux-mêmes, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. À quel niveau te trouves-tu? À quel niveau te trouves-tu, frères et sœurs? Est-ce que tu es au niveau où on te donne seulement les témoignages, ou est-ce que tu es au niveau où toi-même, tu entends le maître parler? Amen. À quel niveau te trouves-tu? Il y a un moment où on entend le témoignage, mais il y a un autre moment où ça sort de nous-mêmes.
on n'entend plus le témoignage des autres. Mais nous savons ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous-mêmes, nous pouvons témoigner. Nous n'allons pas dire seulement qu'il a donné un fils à Abraham à 100 ans. Nous n'allons pas dire qu'il a donné un fils à Rachel. Nous n'allons pas dire qu'il a donné un fils à Anne. Mais nous l'avons aussi dit qu'il m'a donné un fils. Oui, c'est ça le témoignage de Dieu. À quel niveau te trouves-tu? Là où tu écoutes celui des autres, ou les autres vont écouter ton témoignage? J'ai un témoignage à rendre. Il m'a tout dit. J'ai compris que mon problème, ce n'était pas une histoire de Marie. Mais mon problème, c'était l'absence de Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Si Jésus-Christ est dans ma vie, je n'ai plus de problème. Oh, quand je le dis comme ça, tu dis, frère, tu ne sais pas ce que je vis. Je sais ce que tu vis. Jésus sait ce que tu vis. Jésus savait que le problème allait être là, mais il a dit, ce qui est intéressant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. Tant que tu restes uni en Jésus-Christ, ce que tu vis comme problème n'est pas un problème. Parce que la solution est toujours là avant le problème. Amen. Alléluia. Cette femme est devenue un vase d'honneur, utile à son maître. Quand Dieu sème en nous sa parole, c'est pour que nous portions des fruits et que nous partions aussi à notre tour s'aimer dans la vie des autres. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons des portes d'entrée du salut pour plusieurs. Dans nos familles, dans nos voisinages. Alléluia. Dans nos sociétés, dans nos pays. Dieu veut cela pour nous. Et la femme samaritaine a été cette porte. Pas une porte d'un jour, ni de 2 jours, mais une porte qui a été une porte durable. Parce que on va voir plus tard dans Actes que les disciples vont aller prêcher dans la ville de Samarie. Ils vont envoyer Philippe. Et après, les apôtres Jean et Jacques vont y aller. C'était les mêmes qui ont voulu mettre le feu dans la ville de Samarie. Amen. Jésus-Christ nous aime. Amen. Jésus-Christ nous aime. Et la force de l'évangile est une puissance. Amen. L'apôtre Paul, que ça ne consiste pas seulement en des discours, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. Et que quand cet évangile te pénètre, elle transforme ta vie. Elle te donne d'avoir un nouvel témoignage. Amen. Et la force de l'évangile se trouve justement à travers le témoignage de ta vie. Quand on verra que cette dernière qui était rejetée est devenue un instrument de gloire entre les mains du Seigneur, ça donnera aussi, j'ai envie de dire, la foi à d'autres de croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tout ce qui arrive dans ta vie, ne pleure pas, mais vois cela comme un tremplin pour le témoignage de ta vie. C'est ça. Quand tu diras que Dieu m'a guéri du cancer, voisin, alors que le voisin savait que tu étais condamné, tu ne pouvais pas t'en sortir. Il t'a même dit au revoir, à nous revoir, peut-être, lui qui ne croit pas en Jésus. Mais quand tu viendras toquer à sa porte pour dire, voisin, me voici, Jésus-Christ m'a guéri. Ce témoignage, Dieu peut s'en servir pour gagner le voisin. C'est ce qu'il faut voir dans nos situations, les souffrances que nous vivons. C'est pour gagner. C'est pour que demain ça serve. Et Dieu n'aime pas. Enfin, il prend rarement ceux qui ont des belles vies, des vies embellies. Voyez-vous? Des vies déjà toutes faites. Non, il prend des personnes qui ont des histoires bizarres. Parce qu'à travers leur histoire bizarre, il veut se glorifier. Amen. Amen. C'est ça la force de l'évangile. En mettant premièrement son propre témoignage qui ne pouvait être considéré parce qu'elle avait affaire à des gens qui la connaissaient bien. Amen.
Cela me rappelle Marc 9, 19. Marc 9, la Bible dit, quand il a guéri cet homme qui était rempli de légions de démons, Jésus l'a délivré. Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va raconter que Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a affranchi, il m'a délivré. Amen. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen. Deuxièmement, elle use de souplesse dans sa communication. Elle savait que c'était Jésus-Christ, mais elle dit, venez voir, j'ai rencontré un homme. Elle annonce la nouvelle plutôt sous la forme interrogative. Ne serait-ce pas lui, celui qu'on attend? Pourquoi? Parce qu'elle va susciter leur curiosité. Elle sait que sa voix n'est pas entendue dans cette ville. Toi aussi, tu parles de Jésus. C'est toi qui parles de Jésus. Tu as fini de faire tes 400 coups. Tu parles de Jésus. Amen. En effet, elle n'a pas eu honte de cela, mais elle a eu un discours magistral, rempli de sagesse. Et ils sont venus, eux-mêmes, ils ont constaté. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. J'ai envie de te dire que si ta vie ressemble à celle de la femme samaritaine, tu es un bon candidat. Amen. Oui, arrête de te culpabiliser parce que la culpabilité est du diable. Il est l'accusateur de nos âmes. Lui, son rôle, c'est de nous accuser. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a justifiés. Quand le diable t'accuse, dis à monsieur Satan, mon Seigneur Jésus-Christ m'a justifié. Il m'a imputé cette justice. Amen. Tu ne peux donc plus me condamner. C'est une vérité et non des paroles. C'est une vérité. Donc en recevant Jésus comme le Sauveur et en recevant ses paroles, elle a reçu la vie. Elle est devenue enfant de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 1 verset 12, que tu connais bien, à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'acceptent, qui croient en cette parole, ceux qui l'ont reçu. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce pouvoir-là. Mais, Amen. de devenir enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. De l'histoire de la femme samaritaine, nous pouvons en tirer 3 lois ou 3 leçons que chacun de nous peut appliquer dans sa propre situation. La loi ou la leçon numéro 1, c'est laquelle? C'est l'amour. Pourquoi l'amour, selon vous? Au regard de l'histoire de la femme samaritaine, pourquoi je parle d'amour comme règle numéro 1? Ce feu qui brûlait pour les siens lui donna la force d'aller vers eux et de témoigner ce qu'elle avait vécu. Vous pensez que ça a été facile pour elle de courir vers des gens qu'elle évitait? Question. Là où tu es rejeté et méprisé, c'est facile d'aller prêcher là-bas? Non. C'est l'esprit qui l'a amené. Non. L'esprit l'a amené. Non. Elle est rentrée dans cette dynamique et l'amour dont nous parle la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Mais pour que cet amour habite ton cœur, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ. Parce que, oh, combien tu seras malhonnête. Orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, c'est simplement le manque d'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que celui qui reconnaît que je suis sauvé par Jésus-Christ ne peut que descendre du trône et laisser le Seigneur gouverner sa vie. Tu ne peux pas être orgueilleux quand tu sais que tu as eu besoin d'un plus grand que toi pour être sauvé.
Tu ne peux pas être orgueilleux. Quand tu sais que tu étais condamné et que quelqu'un a donné sa vie pour toi, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux qu'être reconnaissant. Cette dame ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas, comme dit ce verset. Elle n'a pas soupçonné le mal. Parmi tous ceux qu'elle annonce l'évangile, il y avait les hommes qui l'ont abandonné sur la route. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont promis le mariage, mais qui en fin de compte, après la dot, sont allés épouser Miss France et t'ont laissé. Il faut que tu te tournes vers eux pour leur annoncer l'évangile. Crois-tu que cela sera facile? Crois-tu que cela sera facile quand il t'a mis dehors en plein hiver, sans couverture, et que demain tu as accepté Jésus-Christ et le Père te dit, va lui annoncer l'évangile? Crois-tu que cela sera facile? Crois-tu que cela sera facile quand tu as eu besoin de lui, mais qu'il t'a tourné le dos? Il a voulu plutôt que tu meurs, mais que Jésus t'a gagné, mais que tu devras retourner vers lui, annoncer l'évangile. Crois-tu que cela sera facile? C'est des questions à se poser. Ceux qui t'ont fait du mal hier, aujourd'hui le Père dit, va leur annoncer l'évangile. Crois-tu que cela sera facile? Jésus lui-même est reparti dans sa patrie pour annoncer l'évangile. Voyez-vous, si vous lisez bien comment il a été traité. Fond du charpentier. Alléluia. Amen. Mais entre ce que disent les hommes et ce que Dieu veut que tu fasses, à qui obéir? À Dieu. Donc, elle n'a pas pensé au rejet. Elle n'a pas pensé à la lapidation dont elle pouvait faire l'objet. Elle n'a pas pensé à sa mauvaise réputation. Ce qu'elle ressentait, c'est que je veux juste leur annoncer ce que j'ai vu. Venez et voyez. Elle ne se réjouissait pas de ce que son peuple était dans la perdition. Parce qu'elle savait que eux aussi croyaient qu'il faut adorer à Jérusalem. Elle ne se réjouissait pas de cela. Mais au contraire, elle est venue leur dire, oh, venez voir, peut-être qu'on a trouvé le Sauveur, Jésus-Christ. L'amour excuse tout. Oh, l'amour excuse tout. Waouh! C'est fort, hein? L'amour excuse tout. C'est beau de le dire dans la bouche. Mais est-ce que tu seras capable de tout excuser? Ah, quand tu sais combien de fois on t'a trahi. Ah, quand tu sais combien de fois on a volé ton projet. Ah, tu sais combien de fois on t'a... Oh, tu sais toi-même. Et Dieu te dit, l'amour excuse tout. Et je dirai, oh pasteur, l'amour excuse tout. Non, mon frère, l'amour excuse tout, mais toi, je ne te pardonnerai pas. Mais il faut me pardonner. L'amour excuse tout. La femme a exprimé ce qu'elle a reçu du Père. Elle était prête à exécuter et à supporter tous les jugements, les critiques. N'oublions pas qu'elle sortait à midi pour puiser l'eau, car elle fuyait le regard des autres. Maintenant, elle court. Oh, j'aime la parole de Dieu. Elle court pour aller vers ceux qui... Elle ne voulait pas rester en compagnie. Elle nourrissait l'espoir que son peuple l'écouterait malgré sa mauvaise réputation. Jésus ne tient plus compte de notre vie passée quand nous sommes à lui. Et je ne cesserai de le dire, arrête de te culpabiliser. Ne laisse pas le diable ramener ton passé dans ta vie nouvelle. Jésus-Christ t'a donné une vie nouvelle. Quand il dira, oh, Gédéon, écoute, c'était toi le coureur de jupons. Il faut dire, oh, Satan, écoute, je ne sais pas de qui tu parles. Ce Gédéon dont tu parles, il est mort. Oui, nous sommes morts en Jésus. Oui, oui, ensevelis en Jésus, ressuscités en Jésus. Je ne suis plus ce Gédéon. Quand tu regardes, est-ce que c'est Ilassa menteur que tu as connu? Non. Ce n'est pas le voleur que tu as connu. Mais je t'apporte la vie parce qu'il m'a donné cette vie-là. Amen. Elle nourrissait l'espoir de voir sa famille être sauvée. De voir ceux qui l'ont condamné être sauvés. Numéro 2, la leçon numéro 2, c'est la foi. Pourquoi la foi?
En osant retourner en ville, en plein jour, pour affronter ses persécuteurs, la femme fit preuve de foi. Quand on a l'amour, il faut aussi la foi. Amen. Oui, j'ai l'amour. Je t'aime. Mais viens. Ah non, tu ne vois pas qu'il y a le chien. Je t'aime. Mais viens me sauver. Ah non, tu ne vois pas qu'il y a le pont. Il y a la foi. Amen. En plein minuit, il ne faut pas envoyer ta femme ouvrir la porte. Toi, lève-toi, vas-y. Quand on toque, tu dis, va voir c'est qui. Et toi, tu es couché, tu as peur. Lève-toi. La foi. L'amour aussi, c'est la foi. Amen. Son désir de voir son peuple sauvé l'a poussé à aller vers lui sans tergiverser. Elle est partie tout droit. La foi est une ferme assurance selon Hébreux 11. N'est-ce pas? Une ferme assurance. J'ai l'assurance qu'ils vont m'écouter. J'ai la foi qu'ils vont m'écouter. Elle a manifesté la foi. La femme samaritaine ne s'est pas posé des questions du genre, est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Est-ce qu'ils vont me croire? Dès l'instant qu'elle était résolue, elle a couru pour aller annoncer. Vous savez, nous, notre rôle, ce n'est pas se poser la question de savoir est-ce qu'il va croire, est-ce qu'il ne va pas croire, est-ce qu'ils vont m'accepter ou est-ce qu'ils ne vont pas m'accepter. Jésus a dit, si vous allez dans une ville, vous trouvez des maisons qui vous reçoivent, entrez dans ces maisons-là. Mais si on ne dit que la paix de Dieu soit là, mais si on ne vous reçoit pas, sortez, secouez vos pieds. La poussière de vos pieds, merci. Donc notre rôle, ce n'est pas dit, mais ils ne m'ont pas reçu. Est-ce que tu es allé d'abord? Mais on a des préjugés. Ah non, tu sais, ceux-là, ils sont bizarres. Ceux-là, c'est un peu bizarre. Moi, je sais déjà même qu'ils ne vont pas m'écouter. Mais pourquoi tu peux dire ça? Ça veut dire que tu comptes sur tes forces à toi. Alors que l'évangile, c'est une puissance. Alors même, Dieu te donnera les paroles qu'il faut. Mais ils ne vont pas m'écouter. Les Français sont trop, comment on dit, incrédules. Vous voyez comment ils vivent? Ils s'en foutent de Dieu. Et puis tu veux que je parle à ceux-là? C'est des condamnés. Ils n'ont pas part à l'héritage. Mais qui t'a dit ça? Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Mais toi, va avec la foi que tu as. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va. Ne dis pas que je suis le plus faible. Je ne peux rien faire. De l'attitude de la femme samaritaine, nous pouvons retenir que lorsque nos motivations sont alignées sur la volonté de Dieu, le grand Dieu lui-même prend toutes les dispositions nécessaires afin que nous accomplissions sa volonté pour la gloire de son nom. C'est ça. Amen. Si notre volonté s'aligne, nos motivations s'alignent sur la volonté de Dieu, c'est ça, c'est ça. Le grand Dieu, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions accomplir parfaitement sa volonté et non la nôtre. Ainsi, la femme samaritaine donna son témoignage et les habitants de la ville accoururent à Jésus. Comment une femme considérée comme souillée et rejetée a-t-elle pu convaincre et drainer autant de monde derrière elle? Question. C'est simplement par la foi. La foi qui consiste à croire à ce que Dieu dit et à agir en conséquence. Les chrétiens ont beaucoup la foi, mais agissent très peu. Or, la foi sans action, Jacques le dit, c'est une foi morte. Beaucoup de nous aujourd'hui croyons. La Bible dit, tu crois au Seigneur Jésus, tu fais bien. Même les démons croient. Donc, croire en Dieu, tu es au même niveau que les démons, mais eux, ils tremblent. Si eux, ils tremblent, toi, tu ne dois pas trembler. Non. Si tu trembles, ça veut dire que vous logez ensemble. Ils croient et ils tremblent. Mais toi, tu crois, tu ne trembles pas, mais tu agis. Tu vas proclamer, tu vas déclarer. Tu pries pour le malade, tu chasses les démons. Amen. Les démons croient en Dieu. Mais toi aussi, tu crois en Dieu. Non, tu n'as rien fait.
Croire en Dieu n'est pas la fin, mais c'est le début de la foi. Alléluia. C'est le début de la foi. Les démons aussi croient, mais ils tremblent. Et quand on a la foi, on est obligé de rentrer dans l'action. Montre-moi tes œuvres et je te dirai si tu as la foi. La foi qu'il faut comprendre ici, selon Jacques, c'est la foi œuvrée. C'est-à-dire que si j'ai la foi, automatiquement, on doit voir les œuvres qui s'en suivent. Nous avons la foi, mais où sont les œuvres aujourd'hui? Les apôtres ont eu la foi. On a vu les œuvres des apôtres. Nous avons la foi pour prier. Nous avons la foi pour chanter. Nous avons la foi. En fait, la foi que nous avons, c'est pour nous-mêmes. Alléluia. Comme elle avait la foi, elle a manifesté l'action. La Samaritaine, armée d'amour et de foi, devait passer à une étape cruciale, celle du témoignage par l'action. Ah, je crois, hein, mais je préfère rester chez moi. Je crois, hein, mais il faut être prudent. Tu sais, il faut être sage quand même. Ces gens-là ont failli me tuer l'autre fois. Je crois, mais il faut être prudent. Ils m'attendent au tournant, hein, parce qu'ils disent que j'ai volé leur mari. Tu sais, la femme qui est là-bas, elle m'attend. Elle dit que j'ai volé son mari. Je crois en Jésus, je crois en toi, mais s'il te plaît, laisse-moi puiser mon eau et rentrer tout doucement dans ma maison. Je ne cherche pas des histoires avec les hommes. Oui, on ne cherche pas des histoires avec des hommes, on cherche des histoires avec les démons. Parce que les hommes sont sous domination. Non pas de son plein gré, comme le dit la Bible, mais parce que le Dieu de ce monde l'a contraint. Amen. Nous ne cherchons pas des histoires avec des hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. C'est contre eux que nous devons lutter. On ne peut pas avoir la foi et ne pas déranger les autres. Les apôtres ont eu la foi, ils ont dérangé toute la ville. Ils ont dérangé même le Sanhédrin, ils ont dérangé Jérusalem. On était obligé de commencer à tuer un à un. Tuer, comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Qui ça? Celui qu'on a lapidé jusqu'à la mort. Étienne, merci. Oui, ta foi doit déranger le voisinage. Oui, le voisin doit commencer à se poser des questions. Ah, depuis que ce monsieur vit ici, mes choses là ne marchent plus. Ça ne doit plus marcher parce qu'un homme de foi est rentré là. Vous êtes la lumière du monde. Mais moi, je ne veux déranger personne. Hein. Moi, je ne peux pas dire d'aller déranger les gens. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais ta foi doit faire basculer, bousculer l'ordre établi du royaume de Satan. Il doit savoir qu'un homme de lumière est désormais dans cette maison. Alléluia. Elle est passée à l'action. Au verset 38 de Jean 4, il m'a dit tout ce que j'ai fait. On peut s'imaginer qu'elle a dû faire un premier temps du porte à porte, je ne sais pas, pour rendre son témoignage aux voisins. Mais en tout cas, elle a annoncé la bonne nouvelle. Elle a eu la stratégie. De la femme qui est méprisée et craintive qu'elle était, la femme samaritaine se retrouvait ainsi revêtue d'un manteau d'évangéliste, entraînant à sa suite une grande foule vers la voie du salut. C'est pas ce que Pierre a fait. Quand il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il a prêché et des vies ont été sauvées. La foi entre en action. Joseph, c'est ça la foi. Avons-nous la foi? Question. Nous tous on dira oui. Mais est-ce qu'on rejouit le ciel? Comment on rejouit le ciel? Je vous pose la question. En gagnant des âmes. Bon, depuis 2015 à aujourd'hui, faisons les comptes. Bon, 2015 c'est tout près. Depuis 2010 à aujourd'hui, faisons les comptes. Bon, depuis quand tu es chrétien à aujourd'hui, faisons les comptes. Hein? Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, tu vois le frère là? C'est moi qui ai prêché la bonne nouvelle et il est venu à toi. Est-ce que tu peux le dire? Tu vois la soeur là-bas? Elle est venue. Mais non, parce que ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est comment il va remplir ton frigo. Comment il va payer tes factures. Comment il va faire prospérer ton entreprise. Comment il va ouvrir le ciel pour que l'eau descende chaque jour sur ta tête. C'est ce qui t'intéresse.
Mais comment je vais faire pour que mon voisin qui n'arrête pas de m'embêter vienne à Jésus? Comment je vais faire pour que mon patron qui tout le temps passe à la comptabilité pour me faire des coups bas va venir à Jésus? Hein? C'est ça. Oh non, moi, je ne cherche personne. Je ne cherche pas des histoires. Dans ce pays, il faut vivre caché pour mieux vivre. Amen. Je ne vais déranger personne. Non. Fais les comptes. Parce que Jésus-Christ va arriver, tu vas arriver au ciel, il va dire, oh, bienvenue, tata et mefa, à quoi bas. Bon, faisons les comptes. Tu en as envoyé combien? Ah, mais tu sais que moi, j'étais à côté de ton serviteur. Oui, je dis toi, je ne parle pas de lui. Tu en as envoyé combien? Mais tu sais, les enfants, je devais m'en occuper. Oui, je parle de toi. Tu t'as envoyé combien? Amen. C'est ça. Qu'est-ce que tu as envoyé? Elle a dit, bienvenue Serge. Bienvenue Charles. À quoi bas? Voici ta place. Bon, je t'écoute. Faisons le rapport. Tu en as envoyé combien? Oh non, mais tu sais, je visitais les gens. Tu en as envoyé combien? Qui peut lever le doigt pour dire que, tu vois? Mais ça veut dire que moi, il a ça, je ne rejouis pas le royaume. C'est pas parce que je suis bien habillé que je rejouis le royaume des cieux. Amen. Prenons conscience de cela. Et je m'en vais pour terminer. Vous savez, je ne vais pas les rater. Enfin, les rater, ce n'est pas le mot approprié. Mais je ne vais pas les oublier, mes amis, les apôtres, qui ont vu Jésus causer avec cette femme samaritaine. Ils croyaient qu'ils allaient échapper, mais je reviens sur eux. Amen. Oui, parce qu'il y a aussi une leçon à tirer là. Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ fit à l'occasion d'autres révélations, mais cette fois-ci aux disciples. Oh, c'était un grand jour de révélation. La femme a reçu sa part, elle a oublié sa cruche, elle est partie. Et mon thème que j'ai donné pour cet enseignement, c'est là, le vase de la femme samaritaine. Comprenez bien que je ne suis pas en train de parler que du vase physique de cette dame, mais je suis en train de parler de sa vie qui est devenue un vase d'honneur pour gagner la Samarie. Jésus fit à l'occasion d'autres révélations, mais cette fois-ci aux disciples. Car la femme samaritaine était déjà partie. Chacun doit prendre sa part ce jour-là. Elle est partie toute heureuse prêcher le royaume des cieux. Ces révélations concernaient la moisson des âmes pour le royaume. Au début de l'histoire de Jean 4 au verset 8, nous voyons que Jésus était fatigué et il a envoyé ses disciples aller chercher à manger. À leur retour, il fut étonné de voir Jésus converser avec une femme, en l'occurrence une femme samaritaine. La réaction des disciples montrait qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que Jésus concernant la destinée. Amen. Les pensées étaient plutôt bornées quant au genre de personnes à qui le Seigneur devrait parler. Et du temps de Jésus-Christ, il a eu ce gros problème. Tout le temps, on l'accusait de marcher avec des personnes de mauvaise vie. Mais lui-même va répondre pour dire, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour les malades. Es-tu malade ce matin? Jésus-Christ vient chez toi. Il cherche les malades. Es-tu malade ce matin? Jésus-Christ vient chez toi. Lève ta main, dis, Jésus, je suis malade, entre chez moi. Es-tu pécheur? Jésus-Christ cherche ta maison où entrer. Il est entré se jacher. Il dit, aujourd'hui même, le salut est entré dans ta maison. Oui, Jaché n'avait pas une bonne réputation, ce collecteur d'impôts. Mais quand il a décidé de se ranger, le salut est entré dans sa vie. Si nous étions des personnes saintes, si nous étions des personnes sans faute, Jésus-Christ n'aurait pas quitté le royaume, c'est-à-dire le trône, et descendu sur la terre dans la boue des hommes. Mais il est descendu dans la boue des hommes afin de nous faire monter. Quand un homme dit j'ai chuté, ça veut dire quoi? Qu'il était quelque part en haut et qu'il est tombé si bas. C'est ça chuter, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont dans les montagnes. Si tu dis j'ai chuté, ça veut dire que j'ai perdu ma position, la hauteur que j'occupais et je suis descendu. C'est ça le péché. Nous avons tous chuté. Nous étions auprès du Père. Nous étions en hauteur. Nous avons chuté jusqu'au bas de la colline. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans la boue. Parce que quand tu tombes, tu risques de te faire très mal. Mais lui est venu nous récupérer. Avant de nous faire monter, il a pansé nos plaies.
il a guéri nos maladies et nous remet à nouveau en hauteur auprès du Père, dans les lieux célestes, là où nous sommes assis. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut croire. Donc Jésus-Christ vient pour penser tes plaies. Il vient pour te guérir, Luc 4. Il vient pour te sortir de la prison. Alléluia. Mais les traditions empêchaient de reconnaître que Jésus était en train de susciter une stratège ointe pour l'expansion du royaume. Si les apôtres étaient là, je vous assure, ça n'est pas à avoir lieu cette conversation. Et vous critiquez le maître. Mais c'est ce que nous sommes. Oh, tu dis qu'il est pasteur. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il sait la vie de cette femme? Oh, s'il savait. Nous sommes dans le jugement et les critiques. Non. Il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas la pensée de Jésus en ce moment-là. Ils n'ont pas compris ce que le maître est venu faire. Amen. Ils n'ont pas compris. Jésus est en train de susciter. Jésus, numéro 1, c'est une Samaritaine. Numéro 2, elle a une mauvaise vie. Tu fais quoi avec elle? C'est nous qui devons dire aux hommes où aller, ce qu'ils doivent faire. Mais mon frère, ma soeur, fais ce que Jésus te dit de faire. Ni la religion, ni les hommes t'empêcher de vivre le meilleur du ciel dans ta vie. C'est toujours nous qui sommes les bons donneurs de leçons. Nous devons dire aux autres ce qu'ils doivent faire de leur propre vie. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Quand on est né de nouveau, notre guide, c'est le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit. S'il t'a dit reste couché jusqu'à midi, reste couché. Traite-moi de paresseux, cela n'engage que toi. Mais j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit reste couché. C'est pas toi qui me nourris si je reste couché jusqu'à midi. C'est lui qui m'a dit reste couché. Lui qui m'a dit reste couché m'apportera à manger. Alléluia. Écoutons la voix de l'Esprit. C'est ce qui est le plus important. Ne suivons pas les traditions, les dogmes, les doctrines. Et ils étaient dans une histoire logique. Les Juifs ne marchent pas avec les Samaritains. Ils étaient choqués, scandalisés. Mais ils se concentraient sur leurs disciples et leur ouvrirent l'intelligence sur une vérité spirituelle concernant notre destinée. Tandis que la femme qui, entre-temps, avait couru à la ville, revenait vers Jésus avec une foule. Derrière elle, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Rabbi mange, mais Rabbi dit « J'ai mangé à une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a sauvé, qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quelle est la volonté de ta vie aujourd'hui? Jésus, depuis environ 3 ans, il marchait avec lui depuis environ 3 ans, mais n'avait pas encore compris la question de la destinée. Ma volonté, c'est de faire. C'est celui qui m'a envoyé. C'est ça ma nourriture. C'est ça ma nourriture. Si je suis conscient que je suis un être spirituel dans un corps et que je prends soin du corps, je le nourris, je dois être aussi conscient que l'homme spirituel doit être nourri. Et lui, sa volonté, c'est la volonté du Père. Alléluia. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Jésus, quand il sort il va plutôt dans le désert pour être tenté, il avait faim. Le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Oh, si c'était il a ça, il y a longtemps, il l'a fait. Moi, je vous dis la vérité, mais j'ai faim. J'allais dire, mais attends, c'est l'occasion d'ailleurs de démontrer que je suis enfant de Dieu. Écoute, Satan, assieds-toi d'abord, regarde ce qui va se passer. Je vais dresser la table, mettre des couverts et dire, pierre, devenez du pain. Et j'allais même inviter le diable à manger. Tu vois, je suis fils de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Il n'a pas exécuté la volonté du diable. Amen. Quelle est notre volonté, nous, aujourd'hui? Quelle est notre nourriture? À quelle faim, à quelle soif courons-nous chaque jour? Qu'est-ce qui manque dans notre vie? Ce sont des questions à se poser. Quel est le plan de Dieu dans ma vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est juste les satisfactions personnelles, mes besoins personnels? Matthieu 6, 33 dit de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu.
de ne pas m'amasser des choses que le voleur perd, c'est-à-dire le diable, détruit, vole, dérobe, mais de chercher à construire et à bâtir ma vie dans les lieux célestes. Alléluia. Un grand prix, un prix intemporel est attaché à l'accomplissement de votre destinée. Amen. C'est un prix qui n'a pas de fin. C'est ce prix-là que nous devons chercher. Amen. Et pour conclure, notre rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ nous propulse dans des dimensions inespérées. De la femme méprisée et rejetée qu'elle était, la Samaritaine a amorcé un virage de sa vie. Je veux prier que cela soit ton partage. Elle est entrée dans la destinée glorieuse que lui avait préparée son Dieu avant la fondation du monde. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Alors que les hommes, la religion, les politiques, les vanités de ce monde ne vous fassent pas passer à côté du plan parfait de Dieu dans votre vie. Le véritable succès, selon les normes divines, est d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été créés. Si nous n'y parvenons pas, nous aurons été de simples touristes sur cette terre. Nous retournerons les mains vides au ciel sans rien qui puisse réjouir le cœur de Dieu. Alors que Dieu nous envoie comme des pèlerins, comme des ambassadeurs, comme des médiateurs avec le ministère de la réconciliation. Amen. Et le ciel est dans la joie quand une seule âme est gagnée. Après que les yeux de son cœur furent ouverts et qu'elle ait reconnu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, la femme samaritaine n'a pas eu besoin d'aller participer à des séminaires de comment gagner une âme au Seigneur Jésus, de comment atteindre les non-croyants. Elle a cru, elle a manifesté l'amour, elle est passée à l'action. Ce n'est pas tant d'enseignement, ce n'est pas tant de séminaires, mais c'est l'action qu'il faut. Pierre n'a pas eu besoin de séminaire pour savoir prêcher à 3000 personnes. Il a juste reçu le Saint-Esprit, il a mis en action ce qu'il a reçu. Et je veux prier ainsi que chacun de nous soyons des témoins fidèles de Jésus. Voici le sens et le but de mon message sur la femme samaritaine. C'est de nous faire prendre conscience que Jésus-Christ nous attend chacun de nous à un carrefour. Et il te posera la question, Stella, qu'as-tu fait de ma parole? C'est ça la question qu'il te posera. Qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Il ne faudra pas souligner tes prouesses professionnelles, mais il faudra brandir les âmes que tu as envoyées au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il fasse de toi un vase d'honneur utile à son maître. Et que l'œuvre à laquelle il t'a appelé, tu puisses l'accomplir parfaitement, sans que rien ne puisse t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Que le shalom de Dieu demeure avec toi et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées unies en Jésus-Christ. À lui toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Il y a certains messages, quand ils sortent, c'est comme, au lieu de te réjouir, ça te rend un peu triste. Je ne sais pas si ça vous arrive. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes touché. Touché par quoi? Par la vérité de la parole. Vous avez... Amen. Parce que tout à l'heure, on nous pose la question, combien d'âmes tu as ramené à Jésus? Tu as sauvé? Amen. Cette question-là, ça nous rend toujours triste. Mais dans la tristesse, tu dois te remettre à cause pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il est important. Il est important. Il n'est pas encore venu, mais il viendra. Fais ta part. Faisons notre part. Amen. Demain, toi, tu dois montrer quelqu'un au ciel que c'est moi qui ai parlé, qui ai donné Jésus à cette personne-là. Et tu vas recevoir la parole de gloire. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse notre pasteur ce matin. 3 semaines de messages très puissants. Nous avons reçu. Très simple, mais efficace. Tout à l'heure, quand il donnait le message, j'ai encore reçu beaucoup de paroles dedans. Beaucoup de thèmes se trouvent encore dans ce message-là. Amen, alléluia. Amen. Parce que les apôtres, quand ils étaient là, ils vont critiquer Jésus. Ils vont critiquer direct. Mais le Seigneur a envoyé parce que le Seigneur a le Saint-Esprit. Il sait qu'il ne doit pas être là avant qu'il raconte cette femme-là. Tout est préparé dans le mystère de Jésus. Amen. Amen. Il faut savoir que tout est préparé dans ton ministère aussi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Il Amen. va agir en toi. Amen. Amen. C'est chacun de nous. Merci pour le message encore une fois. Que Dieu bénisse la famille de notre pasteur. Amen. Que le Seigneur lui donne encore la puissance de donner encore d'autres paroles plus que ça. Parce que ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Plus gros encore, vous aussi, transmettez cette parole-là. Vous l'avez reçu, il faut le transmettre. Amen. Amen. Vous pouvez transmettre. Parce que tu peux donner cette prédication-là. Si tu vas t'aider, il va te donner encore quelque chose pour donner encore à une autre personne. Ça fera du bien. C'est ça l'évangélisation. Amen. Amen. Tu as donné, les apôtres ont donné, d'autres aussi vont donner, toi aussi tu vas donner. Amen. C'est le mystère de donner. Amen et de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je laisse la parole. Excusez-moi, je voudrais poser une question au pasteur de la salle. Amen. Je voudrais savoir, la femme adultère, c'est-à-dire la femme de Samaritaine, elle ne s'est pas rendue adultère toute seule. Quand on ne parle jamais, même dans la Bible, de l'autre femme adultère aussi, pourquoi on ne parle jamais des hommes qui... C'est dans leur loi. Maman veut nous attaquer. Ok, on t'écoute. Non, on va. La femme samaritaine, Jésus lui a dit, tu es chez le 6e, je crois, non? Oui. Mais c'est pas... Mais c'est pas ton mari. Mais dans la religion, ou bien dans la loi juive, normalement, cette femme-là, pourquoi on ne l'a pas lapidée? Parce que elle, c'est comme, c'est des maris. C'est-à-dire, soit, premier homme, il est mort, deuxième homme est mort, donc il a pris un autre homme. Donc, c'est ça sa vie. En fait, c'est pas une femme que, si c'est qu'elle commet l'adultère, on va la lapider direct. Comme on l'a fait à l'autre femme. Vous avez compris? Mais son cas, c'est qu'elle a des maris, mais ce ne sont pas son mari. C'est comme à chaque fois, elle change. Elle change, elle change. Mais avant de changer, il faut que l'autre meure d'abord. C'est ce que la loi dit. Amen. 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 Est-ce que pasteur Lassar, vous êtes avec moi? Oui, 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 en fait, exactement, la femme samaritaine, ce n'est pas une question d'adultère. Comparée à l'autre femme, celle-ci avait un souci d'époux. Elle ne rentrait pas, parce que quand vous lisez la réponse de Jésus, Jésus lui dit d'ailleurs, d'abord, va et appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas mari. Vous voyez? Et Jésus dit, tu dis la vérité parce que celui avec qui, c'est le 6e, n'est pas ton mari. Un mari, un époux, celui qu'on a marié. Et quand on n'est pas marié, l'acte sexuel, ce n'est pas l'adultère, mais c'est la fornication. C'est la fornication. Quand on est marié, que ça devient l'adultère. Maintenant, la Bible ne nous dit pas, est-ce que ces hommes mouraient? Est-ce que, vivant en concubinage, il arrivait que les personnes, cette femme se sépare ou c'est l'homme qui se sépare de la femme. Mais ce que nous savons, c'est que cette dernière en a fait jusqu'à 6. Elle a eu jusqu'à 6 dans son foyer, si on peut m'expliquer ainsi. Mais on ne nous dit pas où sont passés ces hommes. Est-ce que c'est ces hommes qui ont abandonné la femme, qui abandonnaient la femme à chaque fois, ou c'est la femme qui la quittait? Mais je pense que la responsabilité pour ma part ici, elle peut être partagée. Tu ne peux pas te retrouver avec 6 hommes. Tu me diras que les hommes sont tous méchants et mauvais. Oui, mais quand même, jusqu'à 6, c'est beaucoup. Il y a au moins un dedans quand même qui, je pense, a voulu bien faire les choses.
Donc, elle avait peut-être son caractère et son comportement. Elle était, elle, assise sur le trône qu'elle ne voulait pas descendre. Elle voulait, elle, diriger les choses et que finalement, elle s'est retrouvée assise. Peut-être aussi, ce sont les hommes qui l'abandonnaient. On ne le sait pas. Voyez, on ne le sait pas. Mais dans la tradition juive, même quand vous prenez depuis l'Ancien Testament, ce sont les hommes qui sont mis en avant. Vous voyez, c'est une histoire de culture. On ne parle pas trop des femmes. Surtout, la femme, elle doit rester. Elle est obligée de rester. C'est les hommes qui ont le droit de renvoyer une femme. Exactement. Et encore, Paul va dire qu'il n'est pas interdit aux femmes de prendre la parole dans l'assemblée, et ça fait même un débat aujourd'hui. Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme doit avoir un ministère? Est-ce que? Voyez-vous? Parce qu'on ne met pas l'accent sur la femme. On met l'accent sur la femme quand il y a le problème, tel que l'adultère, tel que la fornication. Quand il y a un souci, on veut que la femme seule porte la responsabilité. Mais je suis d'accord avec toi que la femme n'était pas seule. Que ce soit la fornication ou l'adultère, elle était forcément avec un homme. Mais où est cet homme? Point d'interrogation. Ils ne sont jamais là. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de s'attarder sur les responsabilités. Non. Mais c'est de voir l'action de Dieu, de Jésus-Christ dans la vie des hommes. Quand il vient, il ne dit pas à la femme, vous voyez la question qu'il pose à la dame, va et appelle ton mari. Ce n'est pas qu'il veut condamner le mari, mais il veut amener la femme à la repentance. Parce que le salut commence par la repentance. Si elle aurait menti, l'histoire n'allait pas bien se passer avec elle. Vous voyez, Jésus veut que chacun de nous commencions l'histoire avec la repentance. Va et appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus dit, tu dis la vérité. Là, l'évangile commence par la repentance. C'est ça la motivation derrière. Ce n'est pas pour condamner le monsieur. Et d'ailleurs, le monsieur lui-même, je suis sûr, il fait partie du lot. Quand elle va annoncer l'évangile. Le monsieur fait partie du lot. Parce que c'est toute la Samarie qui est gagnée. Après, les apôtres sont allés prêcher. Sûrement que ces hommes, s'ils ne sont pas morts, vont être gagnés à Jésus. Jésus n'est pas là pour nous accuser. Il n'est pas là pour chercher des responsabilités. Le seul responsable, c'est Adam. C'est Adam qui nous a mis dans ce pétrin. Donc, on ne cherche plus de responsable, mais on cherche un sauveur. C'est Adam et sa femme Ève qui ont mangé le fruit. C'est eux. Je posais la question d'ailleurs à quelqu'un que si Adam et Ève avaient eu un fils avant d'avoir chuté, est-ce que ce fils serait trouvé coupable? Et la personne m'a dit, connaissant Ève, elle allait tout faire pour donner le fruit à son fils aussi. Vous voyez? Là, je vois que l'homme, c'est-à-dire l'être humain, c'est l'être humain, Dieu, c'est Dieu. Parce que quand Dieu est arrivé pour Adam et Ève, Dieu n'a pas condamné Ève. Au contraire, Adam, il s'est tourné vers Adam pour le réprimander parce que c'est lui qui n'a pas su assumer son rôle. Son rôle de oui. Alors que pour les autres, c'est pour l'homme et dans le reste, c'est-à-dire on condamne tout de suite la femme fautive. Oui, c'est la femme. Même aujourd'hui, c'est la femme qu'on voit. Hein. Quand ça ne marche pas, c'est la femme. On voit que la femme. On dira celle qui a pris le fruit. Mais ayons en esprit, Dieu ne vient pas pour nous accuser. Dieu sait que je suis pécheur. Il le sait. Que j'ai couché avec X ou Y, Dieu sait que je suis pécheur. Mais il vient dans ma vie pour me donner une nouvelle vie. Pour me transformer, pour que je rentre dans son plan initial. Celui que j'avais avant le péché originel. C'est ça que Dieu... Il ne faut pas chercher des responsabilités. Les responsabilités, c'est au tribunal. Et au tribunal de Jésus-Christ, ça a été tranché. C'est Satan qui a été livré publiquement en spectacle. C'est Satan. Moi, j'étais reconnu coupable en parlant de l'homme grand H et Jésus-Christ a payé le prix. C'est fini. Dès lors, quand Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme, il ne vient pas te dire que tu es coupable. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand Dieu vient parler, il l'accuse d'abord. Lisez. Il dit, le peuple a fait ci, le peuple a fait ça, je vais détruire, je vais frapper, je vais faire ça. Il accuse, il condamne. Mais dans le Nouveau Testament, il ne condamne pas. C'est l'amour qui présente. Parce que Jésus-Christ a payé ce prix. Si tu es dans un
Bon, si on est dans un foyer, par exemple, il faut situer les responsabilités. Je suis d'accord avec ça. Si monsieur a commis l'adultère, on va situer les responsabilités. Et l'adultère est une occasion de séparation. Pour ceux qui n'ont pas... La Bible le dit, en flagrant délit d'adultère, tu dois divorcer si tu veux. Mais Jésus a dit que si l'amour est dans ton cœur, l'amour supporte tout. Bon, ça c'est le cœur de chacun de nous qui jugera. Ce n'est pas une obligation. Ne cherchons pas qui est le coupable. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il ne cherche pas à te culpabiliser, mais il cherche à te sauver. Amen. Ça fait mal. Pourquoi il ne paye pas? Mais il subira la rigueur de la loi. Il a ça s'il a volé et que Jésus vient dans sa vie, il a ça et pardonné. Mais j'irai en prison. Il ne faut pas oublier ça. Oui. J'irai en prison. Si j'ai violé, Jésus-Christ pardonne-moi et dit, mon fils, je t'ai pardonné. Mais la loi ne dit pas, je t'ai pardonné. La loi dit, va puger ta peine, va mourir en prison. C'est la loi. Donc, la grâce ne doit pas nous faire vivre de manière désordonnée. Non, la grâce, au contraire, doit nous redresser notre vie en Jésus-Christ. Ne va pas nous faire vivre sous la loi non plus. Il faut savoir là. Je ne sais pas si la question a été répondue, mais voilà ce que moi je peux dire. Amen. Amen. Alors, je voudrais rajouter une petite chose par rapport à la base de la question que a posée notre sœur. Qui c'est qui a posé déjà? Dataloulou. En parlant de fornication, d'adultère, etc., on pourrait remarquer dans la Bible qu'il n'existe nulle part où il y a un rituel pour la personne qui est jalouse. C'est-à-dire que dans le premier livre de la Bible, il était question que le rituel veut que lorsqu'un mari soupçonne la femme, on n'a jamais dit que lorsque la femme soupçonne le mari, qu'on lui fasse boire quelque chose. La Bible est ainsi faite par rapport à, je pense, à la culture de l'époque, que l'homme, par essence, je ne sais pas, par essence, j'en sais rien, mais cette question-là ne concerne que la femme. Et que c'est à la femme qu'on doit faire boire l'histoire pour voir si ses cuisses vont être desséchées ou son ventre va grossir. Donc je pense que malheureusement, avec notre prisme d'aujourd'hui, des jours modernes, c'est que la Bible est un peu patrilinéaire, c'est-à-dire voir que dans la dimension l'homme a ce privilège-là où on ne le questionne pas sur le sujet. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Amen. L'homme est le chef de la famille. Ça, c'est la Bible. Point. C'est à l'homme de prendre ses responsabilités. Point. On ne peut pas changer ça en s'adaptant aujourd'hui aux lois actuelles. Non. C'est l'homme est le chef de la famille et Christ est le chef de l'église. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. La femme est l'aide de l'homme. C'est comme ça. C'est à lui. Sinon que ce n'est pas lui qui a pris le fruit, mais c'est à lui que la responsabilité était imputée. On parle du péché d'Adam, on ne parle jamais du péché de Ève. On parle du péché d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit porter la responsabilité. Assumer les responsabilités du foyer en tant que maître du foyer, le chef du foyer. Amen. Amen. Le maître, quand tu es chef du foyer, tu dois subir aux besoins du foyer. Donc, c'est important aujourd'hui que l'homme doit prendre sa place. C'est ce que Dieu a voulu faire et il l'a fait dans le jardin. Adam, je ne pose pas la question à Ève, mais c'est à toi. C'est toi. Amen. Je vais prier pour conclure et pour prier aussi pour la semaine. La femme samaritaine avait un problème de mari. Et quand elle a rencontré Jésus, le 7e homme, l'homme parfait, l'époux rédempteur. Jésus-Christ est un époux rédempteur. Je suis sûr qu'il n'a plus couru les rues à la recherche d'un homme. Et je veux prier tel que Dieu a donné une nouvelle vie à cette dame, de te donner une nouvelle vie au nom puissant de Jésus.
Je veux prier tel que Dieu a étanché la soif de cette femme, elle qui était venue avec une cruche pour puiser. Que ce qui te manque dans ta vie, que Dieu étanche ta soif dans le nom de Jésus. Je veux prier que désormais ta nourriture, quand tu manges, que tu penses au royaume des cieux, aux vies et aux âmes que tu apporteras au ciel, dans le nom de Jésus. Je veux prier que le vide dans ta vie soit comblé par la présence de Dieu. Aucun époux ne pourra te satisfaire. Aucune femme ne pourra te satisfaire. Seule la présence de Dieu te donnera de jouir du meilleur du ciel sur la terre. Et je prie au nom de Jésus, toi qui as entendu ce message, que la grâce qui a été faite à cette femme samaritaine te soit localisée au nom de Jésus. Pendant que tu sors pour aller chercher ta nourriture, tu sors pour aller chercher ton pain, que Dieu te permette de rencontrer des hommes et des femmes qui favorisent ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de notre Père, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans ta vie, reste attachée et comblée. Et je prie que si tu es malade dans ton corps, que la guérison se manifeste dans le nom de Jésus. Je prie que s'il y a une douleur qui te dérange et qui te fatigue, que cette douleur disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te bénisse et qu'il te restaure, et qu'il bénisse ta vie, ta famille et ta semaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine.